C'est Marie-Odile Val, la directrice adjointe, qui est avec nous pour nous en parler. Moi, je vais rejoindre pour l'instant ma première invitée. Je vais vous présenter Violaine Vanoyek. Elle vient nous présenter son nouveau roman, Les Chouleurs, mais aussi parce qu'elle est la présidente du 6e Salon du Livre de Cosne-sur-Loire. À tout de suite. Bonjour Violaine, merci d'être venue. Je crois que vous êtes un petit peu habituée à la maison et à la région. Je connais bien, oui. Voilà. Alors, je l'ai dit, vous êtes la présidente d'honneur de ce 6e salon de Cosne-sur-Loire. Et je voudrais dire, surtout, vous êtes directrice d'une collection d'histoire. Vous produisez des émissions de radio, vous êtes pianiste en plus de renom, et en plus, vous avez le temps d'écrire des romans. Alors, comment avez-vous trouvé le temps de prendre la direction, plutôt la présidence d'un salon du livre, de celui notamment de Cosne-sur-Loire? Ah, je tiens quand même à préciser. D'abord, c'est une question d'organisation. On arrive à tout en s'organisant. Bon, mais je suis simplement présidente d'honneur, ce qui veut dire que la présidente est Marguerite Michel, et c'est elle qui assure quand même la coordination du salon et qui m'a demandé, donc c'est elle qui m'a demandé cette année d'être présidente d'honneur. J'ai accepté parce que je crois qu'il faut aider les salons. J'ai monté moi-même des salons en région parisienne et le livre connaît une crise, tout le monde le sait. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement dans le secteur du livre, mais le livre est touché, et je crois que le salon permet aux auteurs de renouer un contact avec le public, de ne pas rester, les auteurs ne restent pas dans leur tour d'ivoire, et ils ont comme ça envie de se remettre peut-être à la lecture, et puis ça fait également travailler les libraires. Donc tout ce qui fait parler du livre actuellement est de toute façon intéressant. Voilà. Et puis en plus, je tiens quand même à rajouter qu'à Cosne-sur-Loire, ils sont éminemment sympathiques et que tous les auteurs qui y vont, y retournent avec allégresse. En plus, on visite les caves, paraît-il. Vous vous rendez compte? On ne va pas louper ça. Quel honneur. Alors, on l'a dit, donc ça s'appelle en fait le 6e salon de l'œil et la plume de Cosne-sur-Loire. C'est organisé par l'association Trait d'Union 58. Donc c'est une association qui vraiment essaye de faire bouger les choses en matière donc de littérature, d'écriture, et notamment qui s'adresse à tout le monde. Il y a aussi pour les enfants dans ce salon. Enfin, vraiment, il y a un large panel. Avant d'en parler avec précision, je voudrais présenter votre livre. C'est Les Chouleurs. C'est un roman aux presses de la Cité. Alors là, vous nous présentez, c'est en 1768, ça se présente, c'est à Strasbourg, et c'est la vie d'une famille qui s'appelle Les Chouleurs, mais surtout leur ascension dans le milieu du bois, ébéniste, mais également de la musique, puisqu'ils produisent, ils créent plutôt des instruments de musique. Alors là, vous alliez un petit peu vos deux dadas, entre guillemets, la musique et la musique et aussi l'histoire. Et l'histoire aussi. Mais les Chouleurs est une famille complètement inventée, parce que les journalistes étaient persuadés que les Chouleurs avaient existé. Pas du tout. Ça pourrait être, si vous voulez, Érard. On pourrait les assimiler à Érard. Et ce sont des ébénistes, et souvent, ils sont également luthiers, parce que souvent, à cette époque-là, et notamment là, ça se passe en Alsace, les ébénistes, les gens qui travaillaient le bois, travaillaient aussi sur les instruments. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette famille va avoir une invention géniale, va découvrir le procédé du piano. Donc, les Chouleurs vont devenir les inventeurs du piano dans mon roman. Voilà. Donc, j'ai montré cette ascension sociale de père en fils, en petit-fils. Et d'ailleurs, le livre ne s'achèvera pas là, mais il aura une suite. Là, c'est déjà l'ascension glorieuse, la gloire, la richesse. Mais on verra également comment cette famille aura du mal à s'adapter à un milieu, disons, plus industrialisé, avec la concurrence japonaise et américaine, justement, en musique, et surtout sur le point de vue du piano, parce que là, véritablement, actuellement, on a des instruments, d'ailleurs, on en discute énormément, qui sont presque parfaits au niveau du son, aussi bons que quand on utilisait le bois, mais il n'empêche que rien ne remplacera voilà, le choix du bois. Vous savez, pour faire un bon instrument, il faut laisser le bois vieillir pendant une vingtaine d'années, voire plus. Alors vous imaginez les problèmes, et que cela pose, et puis il faut des entrepôts, il faut que le bois vieillisse dans des lieux qui sont protégés de l'humidité, du soleil aussi. Très bien d'ailleurs la technique de fabrication par exemple du violon, du piano. Vous le décrivez dans votre roman d'une façon tout à fait minutieuse. Oui, je montre le facteur qui part lui-même dans la forêt à la recherche de son bois. Mais vous avez suivi tout ça, ou c'est la suite d'études à force non, écoutez, moi je suis pianiste, mais malheureusement les interprètes ne connaissent pas souvent la manière dont on fait les instruments, donc il a fallu que j'aille voir des luthiers et que je me rende à Mirecourt, donc la grande école de lutherie, et puis il a fallu également que j'aille voir des gens qui confectionnaient des facteurs de piano pour savoir comment ils travaillaient, comment ils avaient
avait travaillé autrefois et comment il travaillait maintenant. Voilà. Et ça, c'est passionnant pour moi, en tous les cas. Tout à fait. Alors, donc, ce sont les Schuller. On peut vous retrouver donc dans ce roman aux Presses de la Cité. On va revenir au Salon du Livre de Cosne-sur-Loire. Bon, vous dites, vous, que c'est un lieu entre écrivains et lecteurs qui représente une alchimie dont chacun a son action. Ça veut dire quoi? C'est bon, certes, c'est vrai qu'un écrivain a besoin d'un lecteur et que le lecteur, sans les écrivains, ne peut pas assouvir sa passion. Non, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'écrivains qui restent dans leur tour d'ivoire, alors soit par timidité, quelquefois aussi peut-être par prétention, et que je crois que le lecteur est quand même très important. Vous savez, c'est une immense joie que de voir des gens qui viennent vous voir et qui vous disent: on a lu votre dernier livre, alors pourquoi ça se déroulait comme ça et pourquoi vous n'avez pas fait ça? Bon, on en discute comme si le livre était une matière vivante, comme si les personnages du livre vivaient. Donc déjà, ce sont des rencontres extrêmement enrichissantes sur le point de vue de l'amitié aussi. Et puis encore une fois, c'est une occasion pour les libraires de travailler un petit peu, bon, parce qu'il y a l'aspect commercial, et comme pratiquement toutes les villes maintenant en France organisent des salons, je crois que c'est une manière de montrer que le livre est encore présent et que c'est tout de même une occasion formidable que de se plonger dans un livre de découverte et de loisirs, parce qu'on ne peut pas toujours être devant son poste de télévision et rester passif. Or, le livre implique quand même une activité cérébrale, une remise en situation des décors, des personnages qui n'existent souvent pas quand on est devant un poste de télévision. Alors, la nouveauté de ce 6e salon, c'est la création d'un prix, le prix Jean Nohain, puisque Jean Nohain, sa vie est un peu liée à Cosne-sur-Loire. Nohain, c'est un nom d'une rivière, qui coule à Cosne-sur-Loire, qui se jette dans la Loire, bien sûr, à Cosne, justement. Et alors, il va être desservi, ce prix, cette année, à un livre magnifique qui s'appelle Histoire du théâtre. Je pense que ça pourrait plaire également à Marie-Odile Walde. Totalement illustré, c'est manuscrit, c'est magnifique. C'est vraiment un livre où vous le voyez en ce moment, il y a une recherche au niveau de la mise en page aussi, mais au niveau des références, des textes, des noms. On peut citer par exemple qu'il y a 2000 illustrations, il y a 1300 noms et index. C'est comme ça sur tout le livre. C'est destiné à tous les publics, donc c'est vraiment ouvert à tous. On peut découvrir le théâtre depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Et ce monsieur, donc André Degaine, est un fou passionné du théâtre. Il est également agent au PTT, donc il passe son temps libre à arpenter les théâtres, etc. Donc vous allez lui remettre le prix, ça sera dimanche. Oui, et je trouve que ce livre, effectivement, vous l'avez dit, est accessible à tous, n'était pas facile à faire. Et c'est fait avec humour en même temps. Les dessins sont faits avec humour et il est très complet. Et on remonte effectivement aux origines, c'est-à-dire au théâtre tel qu'il était en Grèce, puisqu'il est censé être né en Grèce. Bon, voilà. En fait, c'est bien antérieur, mais disons que les références historiques que nous avons remontent à la Grèce. C'est vraiment un très bel ouvrage intéressant à lire. Alors André Degaine, je vous l'ai dit, recevra son prix Jean Nohain à la mairie de Cosne-sur-Loire dimanche à 11h30. Vous, on peut vous retrouver à partir de demain à Cosne-sur-Loire. Ça commence aujourd'hui et ça finit samedi, dimanche, j'ai une petite erreur. C'est à Cosne-sur-Loire, donc si vous aimez les livres, il y aura 40 écrivains qui vont défiler à Cosne-sur-Loire, les rencontrer, discuter avec eux, faire signer vos livres, etc. Ça sera très intéressant. Merci de nous avoir présenté le salon. On va retrouver Sylvie et Monin pour nous parler de la forme des bouteilles, complètement autre chose.